nous avons beaucoup d'agents, nous devons aussi savoir les gérer. Maintenant, la différence se pose sur les charges. Dans une entreprise, chaque fin du mois, nous avons des charges. Nous devons les assurer, nous devons assurer les salaires, les loyers et compagnie. Et nous devons être obligatoirement performants. Dans une mairie, actuellement, en attendant la décentralisation, les salaires et les charges sont payés par l'hôtel de ville ou par l'État central, qui est la tutelle. Donc nous n'avons pas cette obligation encore de résultat pour compenser. Je vous donne un exemple simple. La masse salariale. Entrepreneur dans le BTP, il a été à la tête de Bacoref, une entreprise qui exerce dans le domaine. Il est l'un des jeunes politiciens qui brisent les côtes dans notre pays. Il s'agit de Chadi Moukarim, l'actuel maire du 5e arrondissement. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui ici. Je vais bien, j'espère que vous également. Merci, le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau de Média 241. On espère que cet entretien permettra à nos internautes d'être plus amplement édifiés sur la mairie du 5e arrondissement et sur la personne à la tête de cette mairie, bien sûr. Alors, monsieur le maire, d'emblée, vous êtes connu pour avoir été dans le domaine du BTP. Existe-t-il des similitudes aujourd'hui entre la gestion d'une mairie et la gestion d'une entreprise? Alors, il y a une grande similitude entre la gestion d'une mairie et celle d'une entreprise de BTP particulièrement, car le principal est dans la gestion des hommes. Donc, dans le BTP, nous avons affaire à beaucoup d'ouvriers. Il faut souvent savoir les gérer. Dans une mairie, nous avons beaucoup d'agents. Nous devons aussi savoir les gérer. Maintenant, la différence se pose sur les charges. Dans une entreprise, chaque fin du mois, nous avons des charges. Nous devons les assurer. Nous devons assurer les salaires, les loyers et compagnie. Et nous devons être obligatoirement performants. Dans une mairie, actuellement, en attendant la décentralisation, les salaires et les charges sont payés par l'hôtel de ville ou par l'État central, qui est la tutelle. Donc, nous n'avons pas cette obligation encore de résultat pour compenser. Je vous donne un exemple simple. La masse salariale du personnel de l'environnement à l'hôtel de ville s'élève à 1 milliard annuel. Les taxes annuelles récoltées par l'hôtel de ville s'élèvent à une centaine de millions. Nous voyons déjà qu'il y a un problème de performance. Donc dans une entreprise, nous aurions depuis longtemps pris la décision soit de réduire la masse salariale, soit d'être plus performant dans les recettes. Donc il y a d'énormes similitudes. Une mairie doit être performante, une mairie doit gagner de l'argent, une mairie doit créer de l'emploi. Une mairie peut avoir des filiales comme entreprise à gérer dans ses recettes. Donc je pense qu'avec la décentralisation, une mairie sera l'équivalent d'une entreprise, mais en beaucoup plus performant. D'accord, monsieur le maire. Alors, lorsqu'on est entrepreneur, surtout dans le secteur du BTP, comme vous, on gagne assez bien sa vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir maire alors que vous gagnez déjà assez bien votre vie? Alors, lorsqu'on est entrepreneur dans le BTP, évidemment, nous gagnons bien notre vie car les chantiers peuvent avoir des montants assez intéressants qui nous permettent de subvenir à nos besoins. Cependant, lorsqu'on crée une entreprise, tout ce que nous gagnons, nous le réinvestissons. C'est une construction, c'est un projet de longue haleine. Aujourd'hui, notre société a plus de 15 ans d'existence, donc elle a atteint une stabilité et désormais, oui, nous gagnons bien notre vie. Mais lorsque vous gagnez bien votre vie et que vous passez dans une jolie voiture, dans des quartiers qui, lorsque j'étais petit, je pouvais y faire du vélo, aujourd'hui, ces routes sont complètement enclavées, abandonnées, ça nous fait mal. Nous devons prendre nos responsabilités. La politique, soit nous la vivons, soit nous la subissons. À nous de la vivre et de la faire. Donc j'ai voulu devenir maire pour honnêtement développer le 5e arrondissement. Lorsque vous devenez maire, vous découvrez certaines réalités sur lesquelles nous reviendrons. Mais mon ambition et ma volonté de répondre présent aux instructions données par le chef de l'État demeurent toujours aussi fort. D'accord, monsieur le maire. Alors, la mairie est l'administration la plus proche des populations. Cependant, les usagers se plaignent encore de certaines lenteurs au niveau administratif. Est-ce que c'est le cas également à la mairie du 5e arrondissement? Alors, à la mairie du 5e arrondissement, comme vous le dites, nous sommes l'administration la plus proche des populations car chaque matin, un citoyen peut se lever et s'approcher de la mairie, chercher à rencontrer son maire pour lui exposer ses problèmes. Donc, à ce niveau-là, nous sommes présents. Sur le côté de la lenteur administrative, nous avons trouvé une certaine manière de fonctionner en arrivant à la mairie du 5e. Nous avons trouvé plus de 1000 actes de naissance non transcrits, non signés. Ça nous a fait un baptême de feu.
Nous avons mis à jour tous ces actes de naissance en collaboration avec le tribunal et les maires sortants qui ont mis toute leur bonne volonté pour mettre à jour ce dossier. Et aujourd'hui, tous les actes de naissance ont été délivrés. Désormais, à la mairie du 5e arrondissement, vous avez votre acte de naissance en 15 jours maximum. Et je pense que nous sommes une mairie parmi les plus performantes sur le territoire. D'accord. Alors, monsieur le maire, entre autres problèmes que rencontrent les mairies d'arrondissement, c'est le problème lié au timbre, à la disponibilité des timbres aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de certaines mairies et on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, les timbres ne sont pas disponibles. Les timbres sont par ailleurs utiles pour la légalisation de pièces d'identité et de tout autre acte. Alors que la digitalisation est une volonté des plus hautes autorités gabonaises, les mairies ne devraient-elles pas vulgariser le timbre numérique aujourd'hui? Alors oui, nous avons eu plusieurs ruptures de timbres. Cela est dû au fait que les timbres sont imprimés à l'étranger. Donc il y a toujours une certaine procédure pour les faire venir, car un timbre est une valeur, ce n'est pas juste un bout de papier, c'est une pièce qui vaut de l'argent. Donc je pense que nous avons les capacités au Gabon aujourd'hui d'imprimer nos timbres sur place et de trouver des solutions beaucoup plus faciles pour éviter les ruptures de timbres. S'agissant de la numérisation ou de la digitalisation, le chef de l'État, dans son discours à la nation, nous a instruit d'aller vers la numérisation afin que les Gabonais puissent obtenir leurs documents, que ce soit acte de naissance, acte de décès ou de mariage, directement depuis leur ordinateur à travers Internet. Vu que la 4G est déjà déployée sur l'ensemble du territoire, je pense que le plus dur c'était la connexion. La phase numérisation passe aussi par l'adoption de textes à l'Assemblée nationale, car la photocopie des données à caractère personnel est interdite. Donc il y a certaines réformes à faire aussi. Et je pense que très bientôt, nous aurons atteint cet objectif. D'accord, monsieur le maire. Alors, vous avez la chance d'avoir au sein de votre arrondissement la zone industrielle de Lomé. La mairie du 5e arrondissement est-elle riche grâce à la zone industrielle? Alors, en attendant la décentralisation, aucune mairie d'arrondissement n'est riche aujourd'hui car toutes nos recettes sont récoltées par l'hôtel de ville. Mais la mairie du 5e arrondissement contribue à la plus grande partie sur les recettes de l'hôtel de ville. Nous avons la zone industrielle, nous avons le port d'Antares, nous avons le chemin de fer qui longe la partie jusqu'à Mélène. Donc nous avons plusieurs ressources. Nous avons un arrondissement qui fait 30 km², qui est le plus peuplé l'arrondissement le plus peuplé du Gabon. Donc je pense bien que nous sommes un arrondissement très riche. Comme dans tous les arrondissements, il y a des associations qui sont basées dans votre arrondissement. Comment vous organisez le travail avec ces associations? Alors les associations comptent beaucoup sur la mairie pour les aider à faire leur journée citoyenne ou à faire des actions pour améliorer les conditions de vie des populations. Malheureusement, comme je vous le disais, nous n'avons pas de budget, nous ne sommes pas encore décentralisés. Mais ensemble, avec les associations, nous arrivons à faire des petites actions régulièrement. Toute bonne volonté qui vient vers la mairie du 5e en disant qu'elle a déjà apporté sa contribution pour une action, la mairie du 5e arrondissement apportera aussi sa contribution en face afin de matérialiser un acte. D'accord. À la tête de la mairie du 5e arrondissement, tout n'a pas toujours été rose. Vous avez fortement été critiqué pour avoir fait interdire les démarcheurs au sein de Petit Dubaï. Qu'en est-il aujourd'hui de cette mesure? Alors aujourd'hui, cette mesure n'a pas beaucoup avancé. Encore une fois, cela fait plusieurs fois que nous discutons avec les opérateurs économiques, avec les démarcheurs. C'est un réel problème. Quelle est la pertinence d'ailleurs Car le démarchage est interdit. Un usager ou un client, lorsqu'il arrive à la zone industrielle, il devra avoir la liberté et le choix de faire du lèche-vitrine, de comparer les prix. Mais avec cette affaire de démarcheur, dès que vous descendez du véhicule, vous êtes pris par un démarcheur qui vous accompagne et qui va négocier le prix à votre place. Si vous êtes bon négociateur, vous auriez négocié mieux que lui. Mais les commerçants y trouvent leur compte, les démarcheurs y trouvent leur compte. Les populations en majorité ne s'en plaignent pas. Pour l'instant, la situation n'évolue pas, surtout avec le corona et la hausse du chômage. Nous ne souhaitons pas vraiment empêcher ces gens de travailler sans leur proposer une solution réelle en face. Donc c'est pourquoi la situation traîne un peu. Vous voilà à la tête de la mairie depuis un bon bout de temps déjà. Pouvez-vous faire un bilan à mi-parcours de vos actions à la tête de la mairie du 5e arrondissement? Alors oui, on est à 1 an et demi de notre mandat. Il nous reste 3 ans et demi.
Donc cette première année nous a permis vraiment de nous imprégner. Parce que lorsque vous arrivez du secteur privé dans une administration, c'est deux mondes différents. Ce n'est pas du tout la même gestion, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc la première année a permis vraiment de s'imprégner. Le fait que nous manquions de moyens nous a obligés à rentrer au cœur de notre administration, au 5e arrondissement, au cœur de notre état civil et de mettre fin à la corruption. Aujourd'hui, à la mairie du 5e arrondissement, je défie quiconque d'obtenir un faux document. Donc c'est une première étape. Sur le domaine technique et d'amélioration des conditions de vie de nos populations, le 5e arrondissement est très vaste. En 1 an et demi, nous avons pu le parcourir de long en large, nous connaissons les problèmes de long en large. Et le jour où les moyens seront à notre disposition, nous serons prêts. Car au début de mon mandat, j'avais un plan d'action. Aujourd'hui, le plan d'action est totalement différent. Car les réalités nous ont rattrapés et nous devons faire face. Donc le bilan sera fait peut-être au bout de 2 ans et demi. Je pense que 2020 va se clôturer très bientôt et 2021 sera une année de travail et de réalisation. Comme on dit, le terrain commande la manœuvre. Le terrain commande la manœuvre. D'accord. Alors nous sommes en train de nous acheminer peu à peu vers la fin de cet entretien. Avez-vous un mot que vous voulez adresser à l'endroit de vos administrés, à l'endroit des populations du 5e arrondissement et à l'endroit également des personnes qui nous suivent? Alors déjà je remercie Média 241 pour cette interview. De l'autre côté, nos populations du 5e arrondissement ont énormément d'attentes. Leurs attentes se situent principalement dans les problèmes d'inondation, de routes enclavées, d'insécurité, de manque d'éclairage, de manque d'adduction d'eau et d'électricité. Mais tous ces problèmes sont en train de trouver des solutions par des vastes programmes d'adduction d'eau dans Libreville et de réseau routier. Comme vous pouvez le voir au 5e arrondissement, énormément de nouveaux artères ont été goudronnées, des nouvelles routes sont créées. Les entreprises sont en train de travailler depuis que nous sommes là. Et nous demandons aux populations de continuer à nous faire confiance. Et le 5e arrondissement sera transformé à la fin de notre mandat, car le chef de l'État l'a dit, il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Et cela est notre sacerdoce. Comme je vous l'ai dit, c'était avec moi sur le plateau, le maire du 5e arrondissement. Il a bien voulu répondre à quelques questions que nous nous posions, que vous vous posiez également. Merci monsieur le maire d'avoir répondu à cette invitation. Merci à vous, chers internautes. Restez connectés tout au long de cette émission. On se dit à la prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.